Il dit que l'Éternel a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Que le Seigneur nous donne de pouvoir entendre, au-delà des paroles du serviteur de Dieu, que nous puissions entendre réellement le réma que le Seigneur a pour chacun de nous ce soir. Et je ne vais pas être long, je vais déjà lui céder la place. Comme déjà je parlais de décalage horaire, il doit faire déjà 22h 30 et quelques à son niveau. Donc, nous n'allons pas vraiment traîner sur le temps. Je vais céder la place à l'homme de Dieu et il pourra peut-être se présenter encore davantage, nous permettre de mieux le connaître avant voilà, de commencer. Ok, euh, bonsoir à tous et bienvenue à ce programme, à cette plateforme. Merci à Olivier avec son équipe qui ont bien voulu me faire la grâce de pouvoir partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité et que je considère comme un rendez-vous du Seigneur. Et je me dis que si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur l'a voulu et c'est parce que aussi le Seigneur a un message spécial pour chacun de nous. Donc, pour ceux qui sont dans la salle avec nous, faites-moi signe si vous m'entendez faiblement ou si vous n'arrivez pas à voir mon écran. Et puis, pour ceux qui sont sur le Facebook, je pense que nous sommes live en ce moment. J'ai besoin de confirmation. Mais c'est lancé live aussi, en direct sur Facebook, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'utiliser Zoom comme programme. Voilà, comme je le dis, mon nom c'est Sami Tueye, je suis burkinabé, seulement c'est que je passe beaucoup plus de mon temps à l'extérieur, je suis basé au Kenya, où je travaille comme consultant en traduction de la Bible. Et donc, ma tâche, c'est de travailler avec les traducteurs ceux qui travaillent dans le domaine de la traduction de la Bible, travailler avec eux et former, les vérifier, superviser leur travail, ce qui m'amène à parcourir un peu un certain nombre de pays euh, sur le continent et à l'extérieur. Euh, donc, c'est ce que je fais et Dieu a fait, faisant grâce, j'ai l'occasion de venir de temps en temps au pays et rencontrer certaines personnes qui nous sont chères. Voilà, que le Seigneur nous assiste et merci encore une fois d'être parmi nous et de accepter chez vous. Bien, je crois que Olivier, si vous le permettez, on peut commencer. Vous me faites signe simplement. Oui, on peut commencer. On peut commencer. Oui. D'accord. Bien, alors, le sujet qui nous réunit ce soir, c'est ce que Dieu attend concrètement de nous. C'est une question assez provocatrice, hein, sur la forme de question, bien sûr, et c'est aussi troublant. Hein, c'est aussi troublant comme question. Est-ce que réellement on peut dire que Dieu attend quelque chose de nous? C'est la question que nous nous posons. Hein, que Dieu veut-il vraiment de nous? Est-ce que pourquoi Dieu se mêle-t-il de notre existence sur la terre? Nous sommes sur la terre, nous sommes là, nous sommes nés, et on nous dit qu'il y a un Dieu qui attend de nous quelque chose. Bon, comment se fait-il qu'il y ait ce Dieu-là hein, qui s'intéresse à nous? Nous, on ne le connaît pas. Alors, est-ce que aussi je peux demander à Dieu ce que je veux de lui, ce que j'attends de lui? Si lui, il attend de moi, est-ce que moi aussi je peux attendre de lui? Et est-ce que je lui dois quelque chose? Est-ce que je dois quelque chose à Dieu? Ça peut être des questions assez difficiles et délicates en même temps. Je crois qu'on ne doit pas avoir peur de poser des questions, même si c'est difficile. Dieu saura toujours nous répondre, quelle que soit l'intensité de la question. Mais ces questions, en fait, traduisent une surprise pour certains et peut-être même une résignation. Hein, le fait de laisser la vie aller comme ça dans son cours et puis bon, advienne que pourra. Et aussi, on peut avoir des frustrations parce qu'on se dit, mais si ce Dieu-là est là, pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a cela? Et il y a aussi l'inconnu. L'inconnu, les incertitudes liées à la vie et tous ces éléments-là sur le but même de notre existence sur Terre.
il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Quand est-ce qu'on va quitter la terre? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Euh, Est-ce que ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous faisons? Si nous le savons d'ailleurs, si nous ne le savons pas, comment est-ce que nous allons savoir ce qu'il attend de nous? Donc, je pense que c'est ça qui est la motivation d'aujourd'hui, qui est notre question. Et est-ce que nous sommes prêts à aller dans cette vérité de la parole et écouter son enseignement? Bien. Et cette présentation va se faire sur euh, 3 points. Elle va se faire sur 3 points. Je voudrais que quelqu'un me confirme si le direct sur Facebook est effectif, hein. Voilà. Vous pouvez juste me balancer un message. Euh, donc, le contenu de la présentation sera axé sur 3 points. Le premier point, c'est le texte de Michée 6:8, hein, le chapitre 6, le verset 8 que nous citons très souvent lorsqu'il s'agit de répondre à cette question-là. Et puis, le deuxième point, c'est peut-être que c'est un problème d'ordre existentiel, hein. C'est une question d'existence sur ce que nous faisons, ce que nous sommes et où nous allons. Mais au-delà de tout cela, qu'est-ce que nous ferons, hein? Si nous le savons, qu'est-ce que nous faisons? Ou que faire? Parce que si on a toute l'information, quelle est la suite? Quelle est la suite de, de notre vie? Bien, je vais commencer par le premier point, qui est le texte de Michée 6, chapitre 6, le verset 8, que nous citons très souvent comme réponse à cette question, hein. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Directement, on va dans Michée et on lit le texte qui est là devant nous. Je crois que vous avez aussi tout le texte devant vous. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon et ce que l'Éternel demande de toi. Excusez-moi pour le nom de Dieu. Réclame de toi. Si ce n'est que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Vous allez voir que les traductions en français, les textes en français ne sont pas exactement comme ce que vous avez dans vos différentes Bibles. Vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi, nous allons suivre avec moi, mais j'ai essayé aussi d'être un peu plus proche du texte qui est à côté, c'est-à-dire le texte original lui-même, l'hébreu, pour être sûr que toutes les nuances vont ressortir. Toutes les nuances vont ressortir. Et je sais que parmi vous, il y a des étudiants de la Bible, certains qui ont euh, une assez bonne connaissance pour lire les Saintes Écritures dans les langues originelles. Et donc, je mets cela pour dire qu'en réalité, voici d'où ça vient, hein. Voici d'où ça vient. Et donc, j'essaie de faire proposer une traduction qui soit un peu plus proche de ce texte-là. Voilà. Et donc, vous avez un texte de ce genre. Et généralement, c'est ce que nous utilisons pour répondre à la question. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? On va dans Michée, on dit, bon, voilà ce que Dieu dit. Ce qui est bon et ce que le Seigneur réclame de toi. C'est que tu pratiques, si ce n'est que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il serait bon de mettre cela dans le contexte, dans son contexte, et comprendre pourquoi ce texte-là a été donné à qui est Michée et quel était le problème auquel il était en train de traiter en donnant ce passage-là. Donc, il est souvent bon de toujours repartir dans le texte et découvrir son contexte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et voici un peu ce qui ressort. Michée, c'est un des 12 prophètes, comme vous le savez, et qui a prophétisé. Voilà. Il a prophétisé sur les règnes d'un certain nombre de rois, euh, les rois de Juda. Et ces prophéties ont porté sur des thèmes qui sont aussi liés au jugement comme la rédemption. Maintenant, peut-être c'est bon de vous dire un peu comment les prophètes fonctionnent. Euh, un prophète, c'est comme un bureau, c'est comme une personne qui reçoit de la part de Dieu des oracles, des messages,
et Dieu peut l'instruire sur la manière de délivrer le message. Donc Dieu peut lui dire, va et fais ceci pour délivrer le message. Ou bien Dieu peut lui donner libre cours au prophète de trouver comment il va délivrer son message. Et être prophète à l'époque, c'était très risqué parce que si vous allez vers un roi, hein, ce n'est pas sûr que le roi va vous laisser en vie si éventuellement vous venez prophétiser sur sa mort ou bien sur la fin de son royaume. Donc, il y avait non seulement beaucoup de risques pour eux, mais généralement, un prophète, il y a trois choses qui le caractérisent. Il y a trois choses aussi qui caractérisent la prophétie. Je pense que c'est aussi une occasion pour nous d'avoir quelques notions, surtout avec cette floraison de prophètes par-ci, par-là. Hein. C'est toujours bon de comprendre un peu ce domaine de la prophétie. Le prophète, il y a trois éléments qui le caractérisent dans ses messages. Premièrement, il décrit la situation qui se présente. Et donc, quand il vient pour parler de la part de Dieu, c'est qu'il y a une situation qui est présente. Et c'est cette situation qui l'amène à parler de la part de l'Éternel. Et donc, il va décrire la situation qui est là en ce moment. Ça peut être une situation de désobéissance, ça peut être une situation d'oppression, mais cette situation a des conséquences. Et donc, il va parler des conséquences de cette situation-là. Soit c'est le jugement que Dieu va passer parce que le peuple a, a désobéi, ou bien c'est une conséquence de rédemption, hein, de délivrance. Dieu vient promettre qu'il va délivrer son peuple, etc. Et le troisième aspect de la prophétie, c'est lié à ce qui est futur. Parce qu'on a toujours l'impression que prophétie, c'est futur, c'est futur. Donc, ça commence toujours par l'actualité. Donc, Dieu peut ouvrir un portail pour permettre à son prophète de voir au-delà, hein, au-delà de la situation actuelle et projeter dans l'avenir. Et donc, Michée a eu cette responsabilité-là de venir, de s'adresser à ces rois-là. Donc, il y avait les rois du nord et les rois du sud. Quand je dis les rois du nord et les rois du sud, sachez que le royaume d'Israël, Israël qui était un royaume, hein, a été scindé en deux. Et il y avait le royaume du nord qui était composé des 10 tribus d'Israël. Peut-être que je vais demander à Savadogo d'éviter d'utiliser la notation. Hein. Je vois qu'il est en train d'utiliser la notation, s'il vous plaît. Et aussi, euh, le royaume du sud. Donc, le royaume du nord s'est appelé le Israël. Et vous avez le royaume du sud qui est composé de deux tribus qu'on appelle Juda. Donc, ces royaumes-là ont été unifiés par David lorsqu'il a pris le trône. Et Salomon est venu agrandir. Mais plus tard, après le départ de Salomon, le royaume fut divisé. Hein. Le royaume fut divisé encore. Et plusieurs des prophètes, des rois qui sont passés, hein, chacun soit suivait les voies du Seigneur ou bien désobéissait. Et donc, Michée, lui, il s'est adressé aux deux types de rois, du roi du Nord et du Sud, surtout par rapport à leur attitude. Et les prophéties dont il a fait cas, surtout pour le royaume du Nord d'Israël, s'est accompli en l'an 722, avant notre ère. Et donc, à l'an 722, vous avez le royaume assyrien qui est venu envahir le nord d'Israël et qui a amené les 10 tribus en exil. Ils ont été en exil en Assyrie et aujourd'hui, on a du mal à retrouver ces tribus-là. Donc, souvent, vous entendez parler des 10 tribus perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est depuis ce temps-là, l'an 722. Ensuite, le royaume du sud, le royaume de Juda, qui a aussi vu le jugement de Dieu passer sur eux en l'an 586 avant notre ère, en l'an 586 par Babylone. Donc, Babylone est venu envahir Israël et ils ont été déportés en exil pendant 70 ans avant de revenir. Et donc, il appelle le peuple à se repentir et à revenir à des voies justes, sinon, voici la sentence, voici ce qu'ils vont subir. Donc, Michel souligne l'importance de la justice sociale et il exhorte aussi les gens à
agir avec justice, hein, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu dans le passage euh, du verset 8 du chapitre 6. Et donc, ce verset-là résume en fait les exigences éthiques et morales que Michée impose au peuple. Donc, pour dire au peuple, voici ce qui va arriver, ce que vous devriez faire. Sinon, euh, vous allez subir en fait l'exil. Et ça, c'est très important de le savoir parce que euh, Dieu est un Dieu de justice, hein. Je vais expliquer cela tout à l'heure, comment Dieu manifeste sa justice vis-à-vis des peuples et même vis-à-vis de son peuple aussi. Et trois points ont été mentionnés dans ce passage-là. Il y a la question de justice, n'est-ce pas? Il y a que tu aimes, que tu pratiques d'abord la justice, ensuite que tu aimes la miséricorde et aussi l'humilité, que tu marches modestement ou souvent on dit humblement devant ton Dieu. Donc, je vais juste prendre quelques éléments ici et expliquer brièvement ce à quoi cela réfère. Donc, premièrement, c'est pratiquer la justice. Pratiquer la justice, et ça, c'est quelque chose qui tient cœur à Dieu. Puisque lui-même, il est un Dieu de justice, hein, il tient à ce que son peuple, à lui, pratique la justice. Et pratiquer la justice, c'est traiter tout le monde équitablement, hein, pas de favoritisme, et surtout la défense des personnes vulnérables, sur les veuves, les orphelins et les étrangers. Et donc, dans cette pratique de la justice, c'est éviter également de verser le sang innocent. Ce qu'on appelle verser le sang innocent, c'est favoriser le riche. Pas seulement tuer des gens innocents, mais c'est aussi favoriser des gens riches par rapport aux pauvres. Donc, il faut traiter cela et que nous puissions pratiquer. Et cela est très important pour Dieu, hein. C'est très important. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller sur leur territoire, Dieu leur a dit, écoutez, je vous donne ce territoire. Il y avait 7 nations qui étaient sur le territoire déjà, ce n'était pas un terrain vide, il y avait déjà des nations, il y en avait 7. Et Dieu dit à Israël, au peuple, que ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres que je vous ai choisi et que je vous donne cette terre, mais c'est parce que les peuples qui sont sur cette terre-là ont commis des péchés que je ne supporte pas et qui sont montés jusqu'à moi. Mais prenez garde à vous, hein, excusez-moi, attendez, je vois qu'il y a... euh, voilà, maintenant c'est réglé. Donc, il leur dit, prenez garde à vous, que personne d'entre vous ne suive les pratiques de ces peuples-là que je vais chasser devant vous. Parce que si vous le faites, l'idolâtrie, sachez que vous allez subir le même sort. Je les ai chassés, mais moi aussi, je vais vous chasser de ce territoire-là. Il y a 3 choses que quand vous le faites, Dieu vous chasse du territoire. L'idolâtrie, la divination et troisièmement, verser le sang innocent, c'est-à-dire l'injustice. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ces 3 contextes, Dieu est obligé de le faire, il est obligé de vous déraciner. Il a averti Israël et voilà que Michée est en train aussi de parler de cela. Faites attention parce que ce que Dieu a dit, il va le faire et il a exécuté son plan puisque les enfants d'Israël n'ont pas obéi. Il y a aussi la miséricorde. Pratiquer la miséricorde, c'est la compassion, hein. Aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, aimer la miséricorde, aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que le Seigneur veut. Et donc, qu'il y ait toujours de la place pour les autres. Faire grâce aux autres. Il avait aussi donné des lois. Par exemple, dans le temps, lorsque vous avez un champ et que vous cultivez dans vos champs, vous devrez laisser un peu d'espace. Quand vous glinez, par exemple, vous coupez les tiges, et si les tiges tombent, vous les laissez, vous ne les prenez plus. Et donc, vous devez aussi laisser les bordures de votre champ
pour que les veuves, les orphelins et même les étrangers puissent venir derrière vous et ramasser ce qui va tomber, ramasser, collecter ces choses-là. C'était une manière aussi de pourvoir aux personnes vulnérables. Donc, Dieu déjà avait mis des choses en place pour aider, pour aider, et c'est ce qu'il souhaiterait que nous continuions. C'est pourquoi c'est toujours là. Et même quand vous allez faire votre sacrifice, par exemple, le sacrifice euh, de communion ou le sacrifice de paix, et que vous amenez votre animal, si c'est un taureau, vous avez le droit de manger le taureau. Donc, on vous remet l'animal, mais vous avez 3 jours pour finir l'animal. Sinon, votre sacrifice n'est plus agréé, parce que le sacrifice, dans le concept de l'ancien Israël, c'était le processus, du début jusqu'à la fin, il faut respecter les étapes. Et donc, si vous avez un taureau que vous devrez manger en 3 jours, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de partager. Vous êtes obligé de partager avec vos voisins, avec tout ce que vous pouvez rencontrer pour être sûr que dans les 3 jours qui vont suivre, ce taureau-là sera entièrement mangé. Sinon, votre sacrifice ne sera pas agréé. Donc, Dieu même avait déjà mis des dispositions pour que les personnes vulnérables, que la miséricorde soit toujours manifeste. Et ça fait partie aussi de qui il est, de sa nature. Et puis enfin, l'humilité. L'humilité, que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est marcher dans les voies de l'Éternel, ça veut dire tout simplement se faire guider par la parole, par les lois qui sont établies, et en cela reconnaître que Dieu est le maître et à qui nous appartenons. Donc, la question de l'humilité aussi, ça, je peux revenir là-dessus. Comment nous entendons l'humilité? L'humilité, ce n'est pas quelque chose on peut prier ou demander à Dieu, donne-moi l'humilité. On ne prie pas pour demander l'humilité. L'humilité, c'est un style de vie. C'est un style de vie et c'est seule la gratitude, un esprit de gratitude vous conduit immédiatement dans l'humilité. C'est le seul secret pour être humble, c'est avoir un esprit de gratitude. Sinon, on ne peut pas prier pour demander l'humilité. Lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes rien sans Dieu, vous n'êtes rien comme le Seigneur l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Reconnaître que c'est lui qui peut tout et que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de lui. En ce moment-là, la porte s'ouvre et cela nous rend humbles. Voilà. Bien, ça, c'était juste une petite explication, mais c'est un peu cela, le passage, la situation de Michée. Le texte de Michée, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et ça, même dans le texte, c'était des questions. C'était posé sous forme de questions. Mais c'était des questions rhétoriques. Et dans l'original, c'est sous forme de questions rhétoriques. Mais bon, une question rhétorique, on peut répondre par oui ou non. Et puis, qui n'a pas nécessairement besoin d'une réponse. La réponse est pratiquement connue. Donc, ça, c'est le passage de Michée. Michée que nous avons souvent l'habitude d'utiliser quand on prêche ou bien quand on fait des études bibliques par rapport à ça. Mais la question en réalité pose un problème d'existence, un problème existentiel. Lorsque nous disons que ce que Dieu veut concrètement de nous, ça remet en cause toute une sorte de concepts et de préconcepts sur notre existence même en tant que telle sur la terre et la relation que nous avons avec Dieu. Et maintenant, à partir de là, on peut voir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et c'est dans cette direction-là que nous allons partir. Et je crois que cela aussi va situer chacun de nous, à nous amener à comprendre qui nous sommes. Parce que c'est ça la question. Qui nous sommes devant Dieu et pourquoi il y a cette relation où Dieu s'attend à quelque chose. Si Dieu s'attend à nous, est-ce que aussi nous pouvons nous attendre à lui?
Hein. C'est ce que nous allons ensemble découvrir. Donc, premièrement, je vais vous amener dans le livre de Genèse. On va rester beaucoup plus dans le livre de Genèse parce que c'est là-bas que tout a commencé. Hein. C'est là-bas que tout a commencé. Et vous avez premièrement l'image de Dieu. L'image de Dieu. Dieu, il a dit, c'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il dit ceci, faisons l'homme, l'humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Comme je le dis, j'ai modifié le texte en français pour pouvoir rendre un peu les nuances du texte qui est en dessous. Bien, ici, Dieu est en train de parler à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est utilisé au pluriel, il a dit faisons l'humain. Hein. Le terme de humain, je vais juste expliquer un peu pourquoi j'utilise ce terme au lieu d'utiliser Adam. Dans le texte en hébreu, comme vous voyez ici, en jaune, c'est Adam. Hein, Adam. C'est Adam qui est là. Et on a souvent pensé que Adam, c'est le nom. C'est le nom du premier être humain que Dieu a créé. En fait, il n'a pas de nom. Parce que le mot Adam, en réalité, c'est l'espèce humaine. Hein. C'est l'espèce humaine qu'on appelle Adam. Et vous avez le mot Adama, qui veut dire l'origine, d'où cette espèce-là vient de la terre. Hein. Dam, Adama, qui veut dire que Adama, c'est le sol. C'est le sol, la terre. Donc, Adama donne l'origine de Adam. Adam qui veut dire l'espèce humaine. C'est pourquoi j'utilise le terme humain. OK? Et donc, en latin ou en, je ne sais pas c'est dans quelle langue, vous avez le mot homo. Dans le mot humain, vous avez homo qui est l'homme, puis vous avez humus. Humus qui est humus, qui est en fait le sol. Hein. Il y a cette combinaison-là entre les deux, l'homme et le sol. Donc, je vais utiliser pour la plupart du temps le mot humain et toutes les fois que j'utilise humain, comprenez que c'est Adam. Je vais éviter qu'on mette Adam parce qu'on va se référer à la première personne que Dieu a créée, alors que non, je suis en train de me référer à l'espèce humaine que Dieu a créée. Hein. Voilà, ça c'est juste pour clarifier. Maintenant, ce passage-là, il est assez intéressant. On voit que Dieu dit, il s'adresse à un conseil, il a son conseil aussi, ça c'est important de le savoir, Dieu a son conseil. Et il s'adresse à son conseil avant la création de l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, hein, à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Et vous voyez que le il est au pluriel cette fois-ci. Donc, faisons l'homme, l'humain, et puis pour qu'il, pluriel, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, on a le règne aquatique. Sur les oiseaux du ciel, vous avez le règne céleste. Vous avez également sur le bétail, ça c'est les animaux domestiques, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre, les animaux sauvages, etc. Donc vous avez le règne animal. Dieu crée l'humain et maintenant le verset 27 explique que Dieu crée l'humain à son image. Et il le crée à l'image de Dieu, hein, c'est comme des répétitions, à l'image de Dieu, mâle et femelle. Donc, en réalité, ce n'est pas homme et femme, comme on a l'habitude de le dire, il les a créés hommes et femmes. Ça, c'est une autre connotation. Il les a créés mâle et femelle. Bien. Donc, une autre chose aussi qu'il faut mentionner dans ce point-là, que nous allons ensemble étudier, ça veut dire que, en réalité, l'homme a été créé selon trois phases. Hein. Selon trois phases, il y a eu trois phases dans la création de l'homme. Et quand vous prenez votre Bible, ok, excusez-moi, apparemment, il semble que les gens n'arrivent pas à accéder.
Euh, bon, un instant, s'il vous plaît, je vais relancer le... Donc, c'est déjà lancé. Euh, voilà. Effectivement, c'est déjà lancé. Je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à accéder. Hmm. Je pense que je devrais démarrer cela. Hmm. OK. Maintenant, c'est le son. OK. Maintenant, c'est le son. Je dois arrêter. OK. Maintenant, c'est le son. Je dois arrêter. OK. Maintenant, c'est le son. Ça va? OK. Bien. Donc, je vais reprendre la partie d'ici. Ce que je disais, c'est que, il y a trois phases dans la création de l'homme. Et pour comprendre ces trois phases-là, il faut aussi comprendre comment le livre de la création, c'est-à-dire Genèse, hein, chapitre 1 et le chapitre 2 se présentent. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 1, vous allez voir que le verset 1, en réalité, c'est ça le titre. Le verset 1, c'est l'introduction, c'est le résumé. Hein. Donc, on lit au commencement, au début, bien premièrement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le titre. Et maintenant, à partir du verset 2, on commence à rentrer dans les détails sur la création euh, des différents règnes. Arrivé au verset 26, comme ici, on nous donne un peu un aperçu, un arrière-plan de comment la création de l'homme a commencé. Donc, Dieu s'est adressé d'abord à son conseil et au verset 27, on voit déjà qu'il a créé l'homme. Maintenant, à partir de cette partie et du verset 27, on fait un zoom qu'on agrandit avec le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, en fait, donne les détails sur comment l'homme a été créé, comment Dieu a procédé pour la création de l'homme. Donc, si vous lisez, c'est un peu dans cet esprit-là. Le chapitre 1 donne un peu les grandes lignes et le chapitre 2, 3 commence à donner les détails sur la création. Donc, pour ce qui concerne l'homme, il y a eu trois phases. Dieu s'est d'abord adressé à son conseil où il a annoncé son plan, n'est-ce pas? Il a annoncé son plan de créer l'humain, hein, de créer Adam, et la raison aussi de cette création-là. Donc, il donne son projet de création d'un être et la raison pour laquelle il le fait. La deuxième phase, donc, la première phase, voici ce qu'il dit. Euh, Dieu dit, faisons l'humain à notre image selon notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire euh, l'humain à notre image. Lorsque vous prenez le mot image, en réalité, image, ça vient de imago, comme vous savez, mais image, c'est un produit de la pensée, un produit de l'esprit. Ça fait référence à l'esprit. Et donc, qui dit esprit parle de l'entité de la personne en tant que telle. Tout simplement pour dire que l'homme a d'abord été créé dans l'esprit de Dieu. Donc, Dieu a créé d'abord l'homme en annonçant le projet de création. Il avait déjà l'homme dans son esprit.
Donc, la création de l'homme a commencé dans l'Esprit de Dieu et Dieu a annoncé qu'il allait le faire. Donc, l'homme devrait sortir de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il parle de image. L'image ici n'a rien à voir avec les attributs physiques, corporels, etc. Non, c'est tout simplement, ce sont des attributs d'esprit. Tout ce qui concerne l'esprit de Dieu, ce sont ces attributs-là dont il fait référence. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant façonner l'homme. Ça, c'est selon Genèse chapitre 2, le verset 7, la première partie du verset. Donc, Dieu, l'Éternel, façonna l'humain de la poussière de la terre. Donc, quand il a annoncé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a façonné l'homme, il a cherché le matériau de construction. Il a cherché le matériau de construction. Et ce matériau-là, c'était Adama. Hein, c'est le terme qui est là, la poussière du sol, hein, la poussière de la terre qu'il a utilisée, qui devait être l'enveloppe qui allait recevoir son esprit à lui, ce qu'il avait conçu, ce qu'il avait créé dans son esprit. Donc, il a informé qu'il va créer un être qu'il a déjà dans l'esprit et il va aussi façonner le contenu, le contenant qui va recevoir, l'enveloppe qui va recevoir l'esprit. Et cette enveloppe-là, Adamant, c'est tout un système. C'est tout un système qui doit permettre à l'homme de survivre sur la Terre. Et comme vous pouvez voir à côté, j'ai mis là l'image d'un astronaute. C'est le même procédé, hein, c'est le même système. Lorsque vous envoyez un astronaute dans l'espace, hein, à partir du moment où vous dépassez la stratosphère, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de gravité. Il n'y a plus de notion de gravité. Non seulement ça, mais il n'y a plus d'oxygène. Et donc, la combinaison que l'astronaute doit avoir devrait avoir une provision pour l'oxygène, devrait avoir tout à l'intérieur. C'est une combinaison qui peut faire plus de 100 kilos. Et s'il est sur cette Terre, c'est très difficile de porter cette combinaison-là. Et même quand ils font leurs exercices, ils sont obligés de le faire sous l'eau. Parce que sous l'eau, déjà, avec la pesanteur, on peut supporter le poids. Hein. C'est sous l'eau que les astronautes font leur entraînement. Mais à l'espace ouvert, plus de 100 kilos, on ne peut pas porter cette tenue-là. Mais il y a tout à l'intérieur. Il y a tout le système de réparation, la température réglée, le niveau d'oxygène, etc. Et donc, quand il est à l'intérieur, s'il ajuster également sa vue, la radio, tout est dans cette combinaison que l'astronaute porte. Mais il se sentira plus à l'aise lorsqu'il va se retrouver dans l'espace. Parce que la condition atmosphérique, la situation de l'espace est convenable. Donc cette tenue-là est faite pour vivre dans l'espace. Et c'est la même chose aussi pour l'homme. Lorsque Dieu a voulu faire l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut trouver un contenant qui soit approprié à l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, il a préparé cet environnement-là pour recevoir l'homme, l'esprit qui doit venir. Et donc, lorsque l'homme se retrouve dans ce corps-là, c'est tout un système aussi. Ce corps-là, ça devient un système à lui aussi, qui manifeste un certain nombre de choses, des désirs, etc., et qui peut soit, qui a tendance à contrôler, ou bien, voilà, diriger un peu. Donc, Dieu façonne l'homme d'abord. En ce moment-là, on ne parle pas d'homme. Hein? On ne parle pas d'homme. Il a façonné l'enveloppe. Et la troisième étape qu'il a faite, maintenant, c'est là que l'homme va être la finalité de la création de l'homme. Il va souffler. Il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'humain devient
un être vivant. Donc, de son esprit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler dans les narines de cet être-là pour que cet être-là, cette enveloppe-là prenne corps. Donc, il y a une sorte d'amarrage entre les deux. Et vous voyez maintenant, l'homme devient un être vivant. Et ça, c'est la finalité. L'homme devient un être vivant. Donc, il souffle quoi? Un souffle de vie. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et vous savez que l'esprit se mouvait à la surface des eaux, n'est-ce pas, comme du vent. Rappelez-vous aussi plusieurs fois, par exemple, Jésus a eu à souffler sur ses disciples. Quand les disciples recevaient le Saint-Esprit, il y a un vent qui a soufflé, n'est-ce pas? Et en réalité, le mot esprit, qui veut dire ruach en hébreu, est traduit par le vent. On le traduit par le vent et c'est ce terme-là, le sens initial du mot esprit, c'est le vent, le souffle. Et donc, ce souffle-là, qui est aussi l'esprit. L'esprit est comme le vent. J'espère que vous me suivez. Donc, Oui. Dieu souffle son esprit, ce qu'il avait conçu déjà dans la tête, il le fait entrer dans le corps. Et l'homme devient un être vivant. C'est pourquoi aussi dans le livre de Somme, il est dit que lorsque l'homme meurt, ce qui est poussière va retourner à la poussière et son esprit, ce qui est esprit, va repartir d'où il est venu. D'où il est venu. Et donc, c'est tout à fait clair. Et c'est ça le procédé, c'est ça le principe de l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Maintenant, ce n'est pas tout. Dieu crée l'homme et c'est là qu'il va positionner l'homme. Il va positionner l'homme. Et dans le passage que nous avons vu au départ, où il dit, faisons l'homme l'humain à notre image, selon notre ressemblance, il a donné la raison pour laquelle il le fait. La création de l'humain, c'est pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. C'est-à-dire sur la terre et le ciel. Et donc, ces deux entités-là, Dieu, en réalité, a créé cela pour l'homme, pour l'humain qu'il a fait. Il a remis cela à la gestion de l'humain. Il a responsabilisé l'humain sur le ciel et la terre. Et en cela, l'humain devient quoi? Devient le Dieu de la terre, parce qu'il est esprit aussi. Il y a un passage qui traduit très bien cela dans le livre de Psaume, chapitre 8, à partir du verset 4, que j'ai mis ici pour lecture. Il dit, quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humain, pour que tu te souviennes de lui, pour que tu... Et qu'est-ce que l'être humain, hein, l'être humain, pour que tu t'occupes de lui. Donc, tu te souviennes de lui, pour que tu t'occupes de lui, c'est des phrases parallèles en fait. Et là, on a utilisé le terme de fils de l'homme. Et quel est le fils de l'homme, de l'humain, pour que tu t'occupes de lui? Parce qu'il est trop petit par rapport à toute la création en termes de taille. Mais en réalité, il n'est pas trop petit, parce que l'esprit qu'il a est plus grand que tout ce qui est dans ce monde-là. N'est-ce pas? L'esprit qui est entré, qui a fait de lui un être vivant, est sorti de Dieu. Et donc, ça veut dire que sa position en réalité se trouve auprès de Dieu. Donc, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça, c'est le texte qui nous dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, des moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages. Donc, ça, c'est un langage assez imagé pour dire tout simplement que sur le règne animal, tu règnes. Hein. Et tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est très important.
Et c'est ça la domination, même les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, voici les détails qui nous sont donnés. Dieu a créé l'humain sur la terre et lui a confié la gestion de cette terre et des cieux. Il est le maître, c'est lui qui est le gérant. Donc, on comprend que s'il est le gérant, Dieu s'attend à ce qu'il gère bien. Ça, c'est la première attente, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu a créé l'humanité en tant que mâle et femelle, comme les autres aussi, comme les autres animaux, mâle et femelle, mais il leur a demandé, il leur a dit, vous dominez. Donc, ce qu'il avait déjà annoncé, il a répété cela, la même chose cette fois-ci à Adam. Il a répété la même chose à l'humain lorsqu'il a créé l'humain. Au départ, il avait dit cela à son conseil, mais après la création, il a répété les mêmes paroles à la créature qu'il venait de faire. Maintenant, on voit effectivement que l'homme, l'humain, avait commencé à gérer. Il avait commencé à s'exécuter. Il s'est exécuté en faisant quoi? La première des choses qu'il a commencé à faire, il a commencé à donner des animaux, le nom aux animaux de la création. L'homme a pris la responsabilité et il a commencé à nommer les choses. Et ça, c'est la première partie. Lorsque vous commencez à nommer selon le concept israélien, dans l'ancien Israël, lorsque vous nommez quelque chose, ça veut dire que vous avez le droit sur cette chose-là. Vous êtes le propriétaire, en fait. Vous êtes le propriétaire, donc ça vous appartient. C'est à ce titre-là que le premier être a commencé à nommer les choses parce que c'est lui maintenant qui est le maître. Et Dieu s'est mis à l'écart pour l'assister, pour le regarder faire. Mais Dieu le visitait chaque soir. Dieu le visitait chaque soir. Donc Dieu venait pour avoir une relation, une intimité, euh, une communion avec l'être qu'il a créé sur la terre. Mais c'est l'être qu'il a créé qui était le responsable de tout. Malheureusement, il y a eu la chute, n'est-ce pas? Et la chute, c'était une transaction qui s'est passée où, en échange Mhm. de cette idée de connaissance du bien et du mal, etc., l'humain a cédé. Parce que vous savez, il y avait, comment on appelle, il a dit que l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Mhm. Donc, s'il a été créé de peu inférieur à Dieu, dans le règne qui est établi, vous avez Dieu, vous avez l'homme, et ensuite vous avez même le règne angélique. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ce sont les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, qui sont sortis de l'Esprit de Dieu. Mais les anges, non. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi les hommes ont une place après Dieu. C'est les hommes, après les hommes, c'est le règne angélique. Après le règne angélique, vous avez le règne, tout ce qui est atmosphérique. Après, vous avez le règne animal, le règne terrestre. Et vous avez maintenant, après, le règne du monde des ténèbres, si vous voulez. Et donc, dans cette transaction-là, l'homme a perdu sa place. Il est tombé très bas dans cette échelle-là. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et l'adversaire qu'on appelle Satan a récupéré cela. Et c'est pourquoi on l'appelle le maître de ce monde. On l'appelle aujourd'hui le maître de ce monde parce qu'illégalement, il a récupéré. C'est sous forme de transaction qu'il a pris cela. Et quand il est venu vers Jésus, rappelez-vous la tentation de Jésus, lors de la tentation de Jésus dans le désert, il a dit à Jésus ceci: voici tous les royaumes du monde m'ont été donnés. Tous les royaumes du monde m'ont été donnés, c'est-à-dire tous les règnes, que ce soit les différents règnes, m'ont été donnés sur la terre ici. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te le rendre.
c'était maintenant la transaction qu'il voulait faire avec Jésus. Mais en réalité aussi, c'était un piège. Hein. C'était un piège parce qu'il a amené les hommes déjà à l'adorer, lui, mais il n'a pas rendu. Il n'a pas rendu. Donc, en disant à Jésus, si tu m'adores, je vais tout te donner, ça veut dire que en fait, c'était pour le tromper. Maintenant, quelle a été la réponse de Jésus? Jésus a dit ceci. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu rendras un culte à lui seul. Ça, c'est le premier commandement. Donc, Satan voulait que Jésus viole le premier commandement afin de lui rendre toute la terre, tous les biens qu'il lui a reçus, mais ce n'était pas pour lui rendre en fait. Hein? C'était pour l'amener à désobéir à Dieu. Mais on comprend aussi que Jésus n'a pas nié le fait que Satan avait tout reçu. Parce que légalement, il était le maître, il avait tout reçu. Mais lui, Jésus, il avait déjà prévu à travers sa mort la solution du rachat, pouvoir récupérer cela de la main de l'ennemi. Jésus n'a pas nié que tout cela était dans la main de Satan. L'homme avait perdu cela. Mais plus tard, on voit que il y aura restauration avec la mort de Jésus qui a tout payé, qui a payé pour que nous puissions être libres. Maintenant, c'est là où je vais en venir. Je vais pas trop traîner là-dessus. Peut-être que les questions vont nous permettre d'élargir un peu euh, ces échanges-là. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Après, lorsque nous découvrons en fait ce terme de qu'est-ce que Dieu veut concrètement de nous, ce que nous devons comprendre, c'est d'abord reconnaître qui nous sommes. Qui nous sommes avant que nous parlons de ce que Dieu veut de nous. Si nous savons qui nous sommes, la question ne se poserait même plus. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons eu la responsabilité de gérer cette terre-là. C'est ce que nous sommes. Et cela ne s'est pas arrêté là. Cela ne s'est pas arrêté là. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes sortis de l'Esprit de Dieu. Nous avons une relation étroite avec la personne qui nous a créés parce que nous avons une partie de lui. Donc, nous ne sommes pas simplement des êtres qui sont faits de chair et de sang, mais également qui sont faits d'esprit. Donc, nous sortons de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Et Dieu nous considère comme des dieux pour cette terre qui nous a confié cela. Donc, il est esprit et pour nous, il est tout à fait clair que si nous devons agir par l'esprit. Tout ce que nous devons faire doit être contrôlé par l'esprit. Mais souvent, ce n'est pas le cas à cause de la chute. Et Jésus qui est venu et qui nous a libérés, en fait, il nous restaure. Il nous restaure à notre place. Et il nous donne les moyens également pour que nous puissions savoir notre position désormais. Donc, avec l'acte de Jésus, il est dit que, il n'y a aucune condamnation désormais, c'est-à-dire qu'on a été racheté, on reprend notre position. Deuxièmement, son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures uniquement, mais nous sommes de la famille de Dieu. Et en tant que membres de sa famille, de la famille de Dieu, nous sommes héritiers avec Dieu et nous sommes co-héritiers avec Dieu. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce que Dieu possède nous appartient. Nous héritons de cela. Et également, avec Jésus, nous sommes co-héritiers. Donc, c'est ça notre position. Cette position-là qui nous donne autorité. Et c'est en cela que Dieu s'attend à ce que nous puissions exercer cette autorité-là. Notre position, que nous puissions pleinement l'exercer. Mais l'ignorance fait que nous pensons toujours que nous sommes sous l'esclavage de l'ennemi. Nous avons peur de l'ennemi, nous avons peur des sorciers, nous avons peur de ceci, tout de cela. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça les implications de ce que Dieu attend de nous.
Il attend de nous que nous sachions qui nous sommes, notre identité, notre restauration, la reprise de notre position et exécuter, exercer cela librement. Établir cette relation avec lui. C'est pourquoi il a dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, tout se fait à travers l'esprit. Nous sommes en relation avec Dieu, et cette relation s'établit de facto parce que nous sommes créés à son image. Nous sommes sortis de lui, et nous allons aussi retourner à lui. Nous allons retourner à lui. Dieu nous aime. Et en retour, le service que nous faisons, c'est-à-dire aimer son prochain, nous permet également de manifester ce caractère de Dieu-là. Donc, pour ceux qui veulent voir Dieu, pour ceux qui veulent voir Jésus-Christ, c'est à travers ce que nous sommes et ce que nous faisons. En conclusion, voici ce que je vous donne comme passage. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, qui résume en fait tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Il est dit ceci: il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans votre version, vous allez voir qu'il est dit, il nous a ressuscités avec lui. Hein? Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, nous sommes sur la terre, mais spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous vivons dans ce corps-là, mais nous opérons à partir du spirituel. Nous opérons à partir du spirituel à cause de l'esprit qui nous a été donné. Donc, pour montrer dans les temps à venir la richesse abondante, surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes et nous régnons avec lui. Donc, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés à cause de la manifestation de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il l'a fait pour nous restaurer, pour nous replacer à notre position. Donc, ce n'est pas en vertu de ce que nous faisons, nous méritons, pour que personne ne s'enfle d'orgueil. Car nous sommes son ouvrage. Écoutez très bien, nous sommes son ouvrage, nous sommes sa création. Nous avons été créés en qui? En Jésus-Christ. Pour des œuvres bonnes. Donc, nous venons sur la terre, en fait, il nous a créés pour non seulement gérer cette terre, mais pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Dans sa conception de nous faire venir, il avait déjà planifié sur ce que nous devrions faire, afin que nous puissions les pratiquer. Donc, c'est un appel à revenir à la source, à renforcer et à éclairer notre position en Christ, notre identité, qui nous sommes réellement, et cela doit nous amener à tendre et à opérer dans le spirituel. Voilà, c'était ce que j'avais à partager sur ce sujet. Il est assez complexe, mais essayez de simplifier, peut-être avec les questions, on va essayer d'élargir un peu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Ok, amen, amen. Nous disons merci à l'orateur, ou je dirais le conférencier, pour ce temps de partage. Je dirais que nous avons vraiment voyagé. Nous avons vraiment voyagé au cours de cet exposé. Donc, qui, l'orateur est parti du passage de Michée 6:8. Il nous a montré comment est-ce que Dieu est un Dieu de justice. Il désire que nous pratiquions la justice. Il désire que nous aimons nous aimons la miséricorde, que nous ayons compassion euh, les uns pour les autres, compassion pour les autres, et que nous puissions également marcher dans l'humilité.
Ce sont des qualités que le Seigneur désire pour ses enfants. Et après cela, donc, l'orateur est revenu sur notre identité, qui nous sommes réellement. Comment est-ce que Dieu nous a créés? Voilà, à son image, il nous a créés par son esprit. Et ce que nous voyons, c'est notre enveloppe. Sinon, nous venons de Dieu lui-même, nous venons de l'esprit, nous émanons de l'esprit de Dieu et qui a soufflé dans cette enveloppe